Mardi matin sur France 2, Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, a abordé le sujet, tabou il y a encore quelques mois, du port des abayas, ces longues robes islamiques portées par les filles, et des camis portés par les garçons. Début février, plusieurs académies avaient relevé la multiplication du port de ces tenues religieuses. Or, une loi de 2004 interdit le port de signes religieux ostentatoires par les élèves et les enseignants à l'intérieur des établissements scolaires. Une note du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, révélée en août par l'hebdomadaire L'Express, faisait état d'une recrudescence de discours islamistes sur les réseaux sociaux, remettant en cause la loi de 2004 et le principe de laïcité à l'école. Pire, selon la note, l'agitation numérique rappelle les mécanismes ayant mené à l'assassinat de Samuel Paty, le professeur décapité à Conflans-Sainte-Honorine à la sortie de son collège en 2020. Entre décembre 2021 et mars 2022, les ports de signes et tenues représentaient les atteintes les plus fréquentes à 22%, en hausse de 7 points par rapport au précédent bilan, et des incidents concernant un refus de retirer un vêtement religieux se sont multipliés. Mais ces statistiques pourraient être plus élevées car elles sont basées sur les signalements des chefs d'établissement, dont beaucoup font peu remonter les incidents car le sujet est tabou. En septembre, le ministère de l'Éducation nationale invitait les recteurs à la vigilance, évoquant clairement l'abaya et le camis. Mais selon Indépendance et Direction Force Ouvrière, deuxième syndicat des personnels de direction, l'alerte n'a pas été suivie d'effet dans les académies.